Promis à un bel avenir, le marché français des biosimilaires est encore confidentiel, comme on peut l'apprendre dans cette étude de Xerfi. La France ne compte en effet que 7 biosimilaires ayant généré ensemble moins de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un gâteau que se partagent 3 grands fabricants de génériques, le suisse Sandoz, l'américain Hospira et l'israélien Teva. Un essor du marché français, pour l'instant entravé par des prescriptions réservées aux seuls nouveaux patients, par un avantage tarifaire limité par rapport aux molécules originales, par le scepticisme des praticiens sur la sécurité des produits. Les conditions d'un prochain décollage du marché seront pourtant bientôt réunies, selon les experts de Xerfi. On peut ainsi citer la mise en place des mesures de maîtrise des dépenses à l'hôpital, l'instauration probable de la substitution officinale, une grande première en Europe, ou encore l'arrivée prochaine des premières copies de médicaments à haut revenu. Alors les biosimilaires pourraient bien représenter en 2016 une part non négligeable du marché des biomédicaments. Le développement des biosimilaires en France reposera sur 2 grands piliers. D'abord, il y aura plusieurs lancements d'ici à 2016. Parmi les plus attendus, il faut en particulier citer ceux très probables du Remicade et du Lantus, représentant respectivement un chiffre d'affaires de 300 millions et 166 millions d'euros. Ensuite, la volonté des pouvoirs publics de réduire les dépenses de santé, et notamment celles du poste médicament, va favoriser la pénétration des biosimilaires. Il faut dire que les perspectives d'économie sont réelles. D'ici 2020, les brevets de 10 blockbusters tomberont dans le domaine public, en tête desquels se trouvent ceux du Lucentis et d'Avastin, respectivement le leader du marché ville et du marché hospitalier. Or, ces 2 médicaments représentent à eux seuls un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros, soit plus de 10% du marché pharmaceutique total. La substitution des biomédicaments par les pharmaciens pourrait également encourager le recours aux biosimilaires, même si les enjeux économiques seront surtout à l'hôpital. L'adoption des biosimilaires par l'hôpital conditionne en effet le succès de ces copies de biomédicaments. 4 facteurs penchent en faveur d'une diffusion rapide de la future génération de biosimilaires. D'abord, l'oncologie sera leur prochain grand marché. Ensuite, les dépenses de médicaments de la liste en sus seront de plus en plus encadrées. Sans oublier le programme phare pour performance hospitalière pour des achats responsables et les big pharma qui se tiennent en embuscade. Si le marché est prometteur, le ticket d'entrée est très élevé. Je pense à la capacité d'investissement, aux capacités de bioproduction, au savoir-faire clinique et réglementaire ou encore à la maîtrise des outils de communication et de promotion hospitalière. Au total, 140 sociétés compteraient des biosimilaires dans leur pipeline. Les big pharma donc, mais aussi les big biotech, les grands génériqueurs, les génériqueurs des pays émergents, les nouveaux entrants et les sociétés de services. Si les prétendants sont nombreux sur la ligne de départ, il y aura finalement peu d'élus à l'arrivée.